Chico Radical, je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin faire cette première émission de épisode de notre émission Une parole pour toi. C'est une émission de témoignage pour justement magnifier, célébrer la fidélité et la grandeur de Dieu dans nos vies. Alors, pas seulement pour ça, nous voulons également, au travers de cette émission, édifier et encourager chacun d'entre nous à pouvoir faire confiance au Seigneur et à pouvoir aller plus loin dans sa marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous avons le témoignage de conversion d'un ami, d'un frère qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Yves Longui, qui nous parle de comment le Seigneur l'a tiré du monde, l'a sorti du péché pour justement faire de lui un serviteur de Dieu, faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est un témoignage véritablement édifiant et je voudrais qu'on puisse le suivre ensemble et après on se reparle. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Et je bénis son nom pour cette occasion qu'il me donne de pouvoir rendre mon témoignage de conversion. Je m'appelle Konan Kanlangui Yves Curtis. Je suis ivoirien. Je suis né à Niblekro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et je suis né dans une famille chrétienne à la base. Déjà tout petit, j'ai fait l'écodime et donc j'ai beaucoup appris l'histoire de Jésus-Christ. Je connaissais déjà des histoires sur Jésus, mais en grandissant, je ne me comportais pas comme on nous enseignait à l'église. Et je faisais des choses qui n'étaient pas en rapport avec ce que Jésus demandait. Ma vie n'était pas conforme à ce qu'on nous enseignait à l'église. Et donc, déjà, à partir de l'âge de 14 ans, j'étais un enfant turbulent, taquin, voleur, menteur. Et j'aimais beaucoup le sexe, donc j'aimais beaucoup les filles. Déjà très tôt, j'ai commencé à aimer la pornographie. Je me masturbais déjà. Je faisais des choses horribles, des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et ça m'a suivi jusqu'à ce que je sois en terminale à Niblekro. J'ai passé le bac la première année, j'ai échoué et je suis venu à Abidjan. Abidjan, déjà, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai commencé à fréquenter des gens alors que j'étais dans une famille avec des cousins qui aimaient le Seigneur, qui me demandaient toujours d'aller à l'église. Et je partais à l'église sans même être converti, sans même être un enfant qui aimait le Seigneur. Alors que à côté de moi, il y avait des personnes qui pouvaient m'aider à aimer le Seigneur, mais j'avais une vie différente de tout cela. Et j'avais des fréquentations qui jouaient au jeu du hasard, des gens qui buvaient, qui aimaient l'alcool. Et donc, je suis rentré dans cette vie-là. J'aimais boire, j'aimais l'alcool. Je fréquentais des gens qui aimaient jouer au jeu du hasard. Plusieurs jeux de hasard, je venais, comme les jeux de cartes, les jeux de dés, des jeux de loterie, tout ça. J'étais confronté à ce genre de trucs-là. Et ma vie va prendre un coup au niveau des études même déjà. Quand j'ai eu le bac, je n'ai plus aimé l'école, je n'ai plus voulu aller à l'école. Comme quoi, je me disais que j'ai gagné déjà ma vie j'ai déjà joué à l'argent, j'ai gagné l'argent facile, donc j'aimais ce genre de truc là. Et donc ça m'a pas aidé, ça m'a vraiment pas aidé, mais je sentais quelque part que ce n'était pas ma vie, je sentais quelque part que ce n'était pas ce que j'étais appelé à être, mais je ne savais pas comment changer, je ne savais pas.
Je ne savais pas, sincèrement, j'étais dans cette vie-là, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas. Je partais à l'église, j'aimais aller à l'église, j'aimais être à l'église, j'aimais les enseignements. Mais quand je sortais de l'église, ma vie était autre. Je partais rejoindre mes amis de ce monde, du monde. Je partais les rejoindre et automatiquement on faisait les choses qui n'étaient pas, qui ne glorifiaient pas vraiment le nom du Seigneur. Et c'est comme ça, après, en 2012, je me souviens qu'en 2012, j'avais fait un pas. En 2012, j'avais fait un pas. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur et j'ai commencé, franchement, je voulais vraiment que ma vie change. Mais il faut dire que quand j'ai commencé, j'étais au pas du baptême et j'ai constaté que je n'étais pas sincère. J'ai constaté que je n'étais pas sincère. Alors je me suis dit, ah, si tu n'es pas sincère, il faut te retourner. Et je me suis retourné. Je me suis retourné et j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai repoussé le chemin. Et j'ai rechuté, comme on le dit. J'ai rechuté, je suis reparti dans le monde. Et quand je suis reparti dans le monde, j'étais encore avec ma conjointe, on a repris tout ça et puis on avait même décidé de vivre ensemble. Et c'est quand on a commencé à vivre ensemble que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Je pensais que étant avec elle, j'allais vraiment changer. Je me disais que étant avec elle, j'allais vraiment être meilleur. C'est ce que je me disais. Or, c'était vraiment le contraire. C'était vraiment quelque chose qui allait être différent dans ma vie. Et il faut dire que quand nous avons commencé à vivre ensemble, c'est vrai, je partais toujours à l'église. Mais je n'avais pas arrêté de jouer les jeux du hasard. Je n'avais pas arrêté de mentir. Et c'était devenu compliqué entre nous. Et j'ai caché beaucoup de choses. Ça fait que notre vie de couple va prendre un coup. Notre vie de couple va prendre un coup à cause du mensonge, à cause des jeux du hasard, parce que je ne voulais pas qu'elle sache que je jouais aux jeux du hasard. Je ne voulais pas qu'elle sache toutes ces choses-là. Donc, notre vie de couple va prendre un coup. Et quand ça a pris, nous nous sommes séparés. Et quand nous nous sommes séparés, je me suis retrouvé bizarrement dans un ghetto. Dans un ghetto là où ma vie allait... J'étais dans une pénombre. Et c'est là, quand j'y pense, mon cœur me fait mal. C'est là maintenant, j'étais confronté à beaucoup de choses terribles. À la drogue. Je n'ai pas touché à la drogue, certes. Je n'ai pas touché à la cigarette, certes. Mais j'étais dans un milieu vraiment terrible. Terrible. Parce que là, voilà, la drogue était à côté de moi comme ça. Je voyais des jeunes gens qui fumaient à tout bout de champ, qui fumaient du matin jusqu'au soir. Et c'est là que je dormais. Je dormais avec eux dans ce ghetto-là. Mais et quand on jouait, souvent on sortait, c'est-à-dire la nuit était le jour pour nous. La nuit était le jour pour nous. On sortait pour aller dans les rues chaudes, où là, les filles sont là. La prostitution, c'est là qu'on se promenait pour aller. On faisait des choses terribles. Et ça, c'était la vie que le diable m'avait donnée. C'était la vie que le diable me faisait comprendre. Et j'étais vraiment déprimé par rapport à la séparation avec ma conjointe. J'étais vraiment déprimé. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas où... Et je savais quand même d'autre part que cette vie-là n'était pas ma vie. Et j'ai commencé, souvent quand j'étais là, j'étais triste. Mon âme était triste. Je sentais que je n'étais pas comme ça. Ce n'était pas ce que j'étais. Je pensais chaque fois à ce que j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus adolescent. C'est-à-dire, encore quand mon cousin nous enseignait les paroles de Jésus, tout ça. Je pensais à ces moments-là. Je pensais et je demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir sortir de là? Comment est-ce que j'allais pouvoir vraiment être bien pour que ma vie soit exemplaire? Parce que cette vie-là, vraiment, elle n'est pas mienne. Cette vie-là n'était pas ma vie. Cette vie-là n'était pas ce que je voulais vraiment. Oui, moi qui étais beaucoup apprécié par ma famille, par des gens, lui, aujourd'hui, voilà ce que je suis en train de devenir. Je m'étais très sale. J'étais sale. À peine je me lavais.
peine je me lavais. Et je voyais que cette vie-là n'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Et c'est là, quand j'ai commencé à soupirer, c'est là un jour, des gens sont venus évangéliser. Et c'était des jeunes qui évangélisaient. Et ils sont arrivés là, lorsque j'avais fini de jouer, j'étais devenu lourd, je sortais de cet endroit-là. C'est-à-dire, en fait, je voulais aller me soulager un peu. Donc, je sortais de là et j'ai rencontré un jeune qui quand il m'a croisé, il m'a demandé si je connaissais Jésus, si je pouvais me parler de Jésus. Franchement, quand je l'ai entendu, j'ai reçu, c'est-à-dire une chair de poule. J'ai reçu une chair de poule. Et je lui ai dit comme ça, ce n'est pas parce que je n'ai jamais entendu parler de Jésus, ce n'est pas parce que je ne connais pas l'histoire de Jésus, mais je veux vraiment que ma vie change. Je veux vraiment que ma vie change. Je n'ai pas envie d'aller dans une église encore pour rebrousser chemin. Je n'ai pas envie d'aller à l'église pour reprendre ma vie de l'avant. Non, je n'ai pas envie de cela. Je veux vraiment que Jésus change ma vie. Il m'a dit, ok, dans ce cas, viens, je vais te parler de Jésus. Je vais te montrer comment ça va se passer. Si tu veux vraiment rencontrer Jésus, je vais te montrer. Et j'ai dit, ok, allons, mettons-nous d'un côté, on va parler. Et c'est comme ça qu'il a appelé son second. Et quand il est venu, ils ont commencé à me parler. J'ai reçu la parole. J'étais devenu docile, doux comme un agneau. Comme si je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Et j'ai accepté ce jour-là. J'ai accepté de marcher avec lui. Quand j'ai accepté, le lendemain, ils sont venus me chercher. Pour qu'on parte à l'église. Quand je suis arrivé, le pasteur est en train de prêcher et j'étais content de recevoir cette parole parce que ce jour-là, il est en train de parler de la priorité divine. J'ai compris que je n'ai pas, dans ma vie, dans toute ma vie, je n'avais pas mis Dieu au devant. Je n'avais pas mis Dieu dans tout ce que je faisais. Dieu n'était pas au centre de tout ce que je faisais. Et non, il fallait que je comprenne que Dieu devait être ma priorité. À partir de ce moment-là, Dieu devait être ma priorité. C'est là que j'ai commencé à accepter Jésus et j'ai commencé à apprendre comment est-ce que je devais marcher avec lui. Je vous assure que depuis que je l'ai rencontré, ma vie avec lui, c'est-à-dire j'ai commencé, ça n'a pas été automatique, mais il faut dire que ma vie n'a pas changé automatiquement, mais ça a été un processus au fur et à mesure, quand je venais à l'église, quand j'ai commencé à aimer la présence du Seigneur, j'ai commencé à avoir c'est-à-dire j'ai commencé à voir que ma vie, c'est-à-dire je ne pouvais pas être chrétien et être en même temps dans la vie de ce monde. Au fur et à mesure, j'ai commencé à couper avec mes amis qui aimaient la boisson. J'ai commencé à couper avec la boisson et couper mes relations, c'est-à-dire mes relations qui m'amenaient à boire. J'ai commencé à couper les relations des jeux du hasard. J'ai coupé avec tout cela. J'ai commencé. J'ai vu et j'aimais plus la présence du Seigneur. Et au fur et à mesure, je vais commencer à grandir dans sa présence. Sincèrement, quand j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Aujourd'hui, je reconnais que ma vie a carrément changé. Je ne peux plus mentir. Non, je ne peux plus mentir. Parce que quand je mens, je ne suis plus que tranquille. En fait, quand je mens maintenant, quand je veux mentir, je sens que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Quand je veux mentir, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Non, le vol n'est plus de mon quotidien. Non, le mensonge, non, carrément. Et les jeux du hasard, non. La masturbation, ça c'est le péché qui m'a beaucoup fatigué. Voilà, le péché qui m'a beaucoup fatigué, c'est la masturbation. C'est ce péché-là qui, jusqu'à ce, je ne sais pas, franchement, ça m'a beaucoup fatigué. Et même quand j'avais donné ma vie à Jésus, ça me fatiguait encore. Et il fallait que je traite avec ce péché-là, parce que ça, là, je ne voulais plus que ça me suive jusqu'à présent. Et c'est comme ça, j'ai traité avec des hommes de Dieu qui m'ont montré comment il fallait faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus
dans aucun péché. Je ne peux plus traiter avec ce genre de péché-là. Et je remercie le nom du Seigneur pour le fait que je l'ai rencontré et qu'il a changé ma vie. Donne ta vie à Christ et tu verras, Jésus va changer ta vie, il va transformer ta vie et tu seras un modèle de vie. Sur ce, voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Véritablement, notre Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que le Seigneur veut que tout le monde parvienne à la connaissance de sa vérité. Le but du Seigneur ou le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous le connaissions. Et pour cela, je voudrais, si aujourd'hui tu es une personne qui, peut-être comme Yves, est parti à l'église ou peut-être a grandi dans une famille chrétienne et qui n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, ou tu n'as jamais entendu parler du Seigneur, et tu vois cette vidéo, tu dis aujourd'hui, moi aussi je vis cette situation, moi aussi je passe par les mêmes difficultés et je veux donner ma vie au Seigneur parce que je veux que ma vie change. Je voudrais te dire, tu es au bon endroit au bon moment. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions prier, et après je vais prier pour toi. Alors si tu peux répéter après moi cette courte prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir fait le sacrifice à la croix pour moi. Je te bénis de ce qu'aujourd'hui tu me donnes l'opportunité de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prie, Seigneur, que tu rentres dans mon cœur et que tu transformes ma vie. Aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Aujourd'hui, je décide de te suivre et de te prendre comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Accepte-moi dans ton royaume au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur qui se trouvent là. Père, aujourd'hui est la plus grande décision de sa vie. Je te dis merci parce que tu te réjouis, Éternel, de voir un pécheur, Éternel, qui se détourne de ses voies. Je te rends toute la gloire parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu un membre de plus dans la famille glorieuse de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Je prie que tu le gardes, que tu la gardes, que tu le protèges. Et je prie, Éternel des armées, que tu lui donnes de te connaître et de faire une expérience extraordinaire avec toi tout au long de sa marche. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le corps de Christ. Aujourd'hui, tu es un membre de la famille de Dieu. Aujourd'hui, tu es le fils de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement une créature de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu par la puissance de Jésus-Christ, qui t'a donné au travers de la croix de te réconcilier avec ton Père. Alléluia. Quelle glorieuse nouvelle. Je voudrais simplement te donner ces petits conseils. Je voudrais te dire ceci. Il faudrait que maintenant que tu es rentré dans la famille de Dieu, il faudrait que tu regardes dans ton quartier, dans ton secteur ou dans ta ville où tu es, chercher une église vivante. J'insiste là-dessus, une église vivante où la croix est prêchée, où le Saint-Esprit est prêché, une église dans laquelle tu vas grandir, une église dans laquelle tu vas être nourri pour justement continuer ta marche avec le Seigneur et être baptisé. Je t'encourage à le faire et je voudrais que tu puisses également nous écrire à témoignage@radicalpourchrist.com pour justement nous partager cette expérience glorieuse que tu viens de justement faire avec le Seigneur. Je t'encourage et je t'encourage également à venir sur notre site www.radicalpourchrist.com pour justement découvrir certains de nos articles et des vidéos comme celle-là, et pourquoi pas partager la tienne pour que d'autres personnes également soient édifiées et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Sur ce, je te dis à bientôt et n'oublie pas d'aimer notre vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux afin que d'autres personnes également comme toi soient édifiées et bénies. Que le Seigneur te bénisse. Sur ce, je te dis à bientôt.